Et si aujourd'hui, on partait dans la Terre du Milieu? On va parler de l'une des plus grandes trilogies du cinéma, celle qui a révolutionné le grand écran et ses technologies et propulsé Peter Jackson en tant que référence du cinéma grand spectacle. Et on va se pencher sur son développement et voir comment est né ce monument du cinéma fantastique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, retour sur les coulisses du Seigneur des Anneaux. Comment parler de cinéma sans évoquer l'une des trilogies les plus importantes de ces 20 dernières années? Réputé inadaptable par beaucoup de réalisateurs et de producteurs, Le Seigneur des Anneaux fait partie aujourd'hui des plus grandes références en matière d'heroic fantasy, mais aussi est devenu une révolution pour le grand écran. Et cet exploit, on le doit à un seul homme, Peter Jackson. Avant de se lancer dans les paysages de la comté, Peter Jackson était déjà un grand fan des romans de Tolkien. Mais il attendra 1995 et le succès de son film Fantôme contre Fantôme avant de lancer ce projet qui allait littéralement changer sa vie. Il commence alors un premier scénario regroupant 2 films pour Le Seigneur des Anneaux et un film centré sur Bilbo le Hobbit et le présente à un certain Bob Weinstein et son frère Harvey qui trouvent le projet trop ambitieux, ces derniers ne voulant sortir qu'un seul film. Menacé par les frères Weinstein de trouver un autre studio sous peine de perdre le projet, Jackson se tourna alors vers New Line Cinema qui proposa alors au réalisateur l'idée d'une trilogie basée uniquement sur les 3 livres principaux. Après une longue réécriture des 3 scénarios, New Line lance le projet avec un budget d'environ 90 millions de dollars par film, soit environ 280 millions de dollars pour toute la trilogie. Le Seigneur des Anneaux est devenu l'un des projets les plus ambitieux jamais mis en place depuis près de 40 ans, qui sera dépassé plus tard par la saga Harry Potter avec 8 films étendus sur 10 ans. Le tournage des 3 films se déroula en Nouvelle-Zélande de octobre 99 à décembre 2000 avec utilisation de 2 gros studios plus des décors naturels accessibles uniquement par hélicoptère et des scènes supplémentaires qui furent tournées entre 2001 et 2003. Soit environ 14 mois de tournage pour tourner 3 films de 2h30-3h sans compter les versions longues. Les 3 films ont demandé la mise en place de 7 équipes de tournage qui travaillaient simultanément sur 150 lieux différents et une équipe principale pour coordonner le tout en parallèle de nombreuses réécritures du scénario faites pendant le tournage de la part de Jackson. Cette sacrée équation a donné naissance à des centaines d'heures de rush qui se transforma en trilogie qui sortira entre 2001 et 2003, soit un film par an. Un rythme effréné qui n'entachera pas cependant le tournage et la post-production des 3 films, un des atouts majeurs de la trilogie. En effet, Jackson, impressionné par les progrès en matière d'effets spéciaux, réalisés notamment avec Jurassic Park, veut transposer la trilogie de Tolkien au cinéma en utilisant ces mêmes technologies et pourquoi pas aller plus loin. Ainsi, le réalisateur décida d'expérimenter une technologie assez peu utilisée à l'époque, la performance capture. La performance capture est un procédé permettant de capter les mouvements et le jeu d'un acteur afin de les retranscrire virtuellement sur ordinateur et ainsi donner naissance à des personnages. Né officieusement dans les années 80-90 sous le nom de motion capture ou capture de mouvement, il est surtout utilisé dans le jeu vidéo et assez peu au cinéma jusqu'au début des années 2000 avec le personnage de Jar Jar Binks dans La Menace Fantôme. Mais c'est Jackson qui va démocratiser le procédé dans le 2e volet de la trilogie avec la création du personnage de Gollum sous les traits de l'acteur Andy Serkis, transformant véritablement le procédé en performance capture. Ce procédé a tellement bien marché que depuis, énormément de blockbusters l'utilisent afin de donner vie à des personnages d'une manière plus fluide et réaliste. Pour faire simple, si Jackson n'avait pas décidé d'utiliser la performance capture dans Le Seigneur des Anneaux, nous n'aurions pas eu des films comme Avatar ou Avengers au cinéma. Mais malgré sa place de plus en plus importante au cinéma, la performance capture est toujours pas prise au sérieux au sein d'organisations comme l'Académie des Oscars, notamment parce que selon eux, une prestation en performance capture n'est pas considérée comme une véritable performance, mais plus comme un simple effet spécial. Quel con. Pour le reste des effets spéciaux, Jackson jouera beaucoup sur la numérique et l'incrustation, notamment lors de la scène où les hobbits sont accueillis à Minas Tirith par la population, mais aussi sur certains trucages permettant de tricher sur la taille des acteurs. En effet, des maquettes à petite et grande échelle ont été utilisées pour certaines scènes, tandis que certains décors, notamment la maison de Frodon, furent construits sur 2 échelles différentes pour que les personnages puissent avoir la bonne taille.
Les deux plans sont ensuite superposés afin que les personnages apparaissent en même temps dans la même scène et le tour est joué. Les décorateurs et responsables des effets spéciaux iront jusqu'à reproduire les costumes et les armes en double, faire jouer les acteurs sur fond bleu afin d'incruster leurs images sur d'autres plans et même trouver des doublures de petite taille. Bref, les moyens ont été mis en place pour faire naître cet univers si particulier et le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat est là. Le Seigneur des Anneaux est devenu une référence au cinéma, mais aussi dans le domaine des effets spéciaux. La trilogie est extrêmement bien réalisée, les décors sont vraiment beaux pour des films qui datent du début des années 2000, les musiques sont incroyables et on n'a aucun mal à suivre les différentes quêtes des personnages. J'ai vu les films pour la première fois à l'âge de 10 ans et je n'avais pas suffisamment de connaissances dans l'univers fantasy pour me rendre compte du monument que constituait le Seigneur des Anneaux. Donc oui, moi qui étais une véritable noob en ce qui concernait la trilogie, je comprends maintenant l'engouement autour d'elle et pourquoi les films sont toujours autant appréciés des années après sa sortie. Les films sont toujours regardés aujourd'hui, que ce soit en version cinéma et en version longue, et l'engouement est tel qu'une remasterisation des films en 4K est sortie récemment. Alors si vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous plonger dans la trilogie, n'hésitez pas. Les films méritent réellement leur titre de référence et de monument du cinéma, et vous ne regretterez pas de perdre quelques heures dans des histoires de hobbits, de nains, de grandes batailles et d'aventures au sein de la Terre du Milieu. C'est la fin de cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux, et surtout, continuez de regarder les films. C'est important. Sur ce, à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!